سي عبد الحفيظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا صباح لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الله يجزيك بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك. كي دازت هاد الايام ديال لا مزيان الحمد لله. لا ايام مباركه الحمد لله. كلشي مزيان، الله يتقبل. كلشي بامل الله ينورك. كي داير الاجواء ديال الصيام في وجده؟ اخويا اجواء عاديه الحمد لله، بخير وعلى خير، كلشي في امان الله. سيدي الله يتقبل. امبيكا. دونك نشوف كاين الحركه، كاين الناس كيدوروا ابار عندك ابار المساجد بالليل وصافي. مشكل التراويح الله صافي اللي كاين. اما في النهار عادي. داكور الله يتقبل. اش دير جميع ان شاء الله. جو بونس نشوفو. داكور دونك on commence Inch'Allah. On a déjà. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers confrères et chers consoeurs de la région du Souss. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve une deuxième fois dans ce webinaire avec notre conférencier Dr Kay Hafid, qui nous traite le thème des céramiques, des facettes céramiques, donc sur plusieurs volets. Donc, le premier webinaire, c'était la conception et le design donc, de ces facettes. Et on passe, Inch'Allah, donc, pour ce webinaire, donc vers l'empreinte et donc la préparation et l'empreinte. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on retrouve Dr Bouquet. في الاجواء ديال رمضان غادي نبداو في هذه الوقيته هذه. الله يتقبل بعدا من الجميع ومرحبا بتو لي كونفرير. et on espère هذه المره يكون l'interactivité ان شاء الله تكون plus vif que l'autre fois. Donc je dis aux confrères et aux consoeurs, pour ceux qui ne veulent pas donc prendre la parole en direct, qu'ils peuvent écrire donc leurs questions. Donc, je pense que la plupart des confrères utilisent leur téléphone. Donc, la discussion. Donc, et vous pouvez écrire vos questions. Donc, مرحبا بنا كاملين في هذا الويبينار. Et على بركة الله, je laisse la parole à notre ami et conférencier, Dr Bouquet. Merci Sidi Mohamed pour cette excellente initiative ou interprétation, ou de m'avoir invité, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des meetings à Agadir. C'est un immense plaisir pour moi de partager avec vous, parce que l'essentiel c'est de partager, c'est pas de vous montrer ce qu'on fait, mais de partager avec vous. Moi aussi, j'apprends toujours pendant mes formations, pendant mes meetings que je fais, donc j'apprends et j'essaie de partager avec vous mes connaissances dans ce sens du partage, et dans le sens de vous présenter un petit peu les connaissances et les nouvelles choses en ce qui concerne les facettes en céramique. Voilà, donc je vais essayer de partager. L'animateur désactive le partage. Sidi Mohamed, il faut partager avec moi l'écran parce que... Oui, d'accord. Donc, je demande à M. Tariq Haddaoui, notre... C'est bon. Je pense qu'il est en train de... C'est bon. Bon, allez, bon courage. Et donc, le timing, toujours, il est dans les... 50 minutes, voilà. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on se retrouve une deuxième fois.
pendant ce mois sacré de Ramadan. Ramadan Saïd à toutes les concerts confrères de Sousse et du Maroc. Donc, pendant ce webinaire, nous allons essayer de discuter sur la deuxième partie qui sera consacrée pour parler des préparations, les empreintes, temporisation. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc, nous avons discuté pendant la première partie en ce qui concerne le design, préparation du workshop, validation du mock-up, et tout ceci, bien sûr, tout en validant le workshop qui a été fait, bien préparé. Regardez, ça, c'est le workshop, et le mock-up, voilà, qui permet de communiquer avec le patient. Parce que ces choses-là, ces choses que nous avons vues, ce sont des choses jusqu'à présent qu'on peut modifier. Mais quand on prépare notre empreinte et on envoie au laboratoire, c'est fini. On ne pourra pas récupérer si on a fait des petites erreurs, par exemple, de préparation. Ce qui fait que cette communication, pour nous, c'est une phase qui est très importante. Quand on fait notre mock-up et validé avec le patient, je pense, à mon avis, c'est une phase qui est cruciale. Sans cette phase, on n'aura que des échecs. Donc, la réussite des facettes en céramique, c'est la réussite du mock-up, après avoir bien fini le workshop. Donc, voilà, donc, après avoir fini le mock-up, on va prendre quelques clés. Et ces clés en silicone vont nous permettre d'être soit des guidages, soit pour envoyer au laboratoire, bien sûr, que lui, il va essayer de faire la même chose en ce qui concerne la taille des dents, parce que lui, il ne connaît pas la façon et la manière dont il va travailler, parce qu'il y a plusieurs formes, nous avons vu ça la dernière fois, il y a plusieurs formes, ça dépend bien sûr de est-ce que c'est un patient mâle ou femelle, est-ce que c'est un homme ou femme. Donc, ce qui fait que ça dépend bien sûr de différents types de formes que nous allons faire. Donc, ce qui fait que ces clés sont très, très importantes. Voilà, donc en principe, nous allons faire 3 clés, en principe. La première clé, c'est une clé qui va nous permettre de faire la temporisation. La deuxième va être envoyée au laboratoire. Lui, il va essayer de faire la même chose du point de vue forme. Et la troisième clé, c'est une clé qui va être une clé de guidage, c'est-à-dire qu'au moment où nous allons faire nos préparations, il faut être guidé. Pourquoi? Parce que normalement, les préparations des facettes en céramique ne doivent pas dépasser les 0,5, 0,4 mm. Pourquoi? Parce qu'il faut que les facettes doivent être collées sur l'émail et non la dentine. Nous allons voir dans des cas où nous sommes entamés de tailler la dentine, comment on va préparer la dentine. Parce que normalement, quand la dentine est atteinte, il faut bien sûr, on va voir comment la sceller, ce qu'on appelle l'IDS, Immediate Anti-Cynic, c'est une phase qui permet de sceller la dentine et ne pas exposer la dentine. Pourquoi? Parce que quand on expose la dentine, c'est un problème de sensibilité post-opératoire. Donc, normalement, les facettes doivent être collées sur l'émail, normalement. Et parfois, on est confronté à des situations, des dents un petit peu versées ou un petit peu qui ne sont pas dans une position normale, d'atteindre la dentine. Donc, cette clé de guidage nous permet de se guider. Là, regardez, donc ça, c'est les tailles des facettes. Regardez donc les tailles, regardez, sont homogènes. Ils sont bien sûr de la même manière sur toute la phase des dents. Et il y a aussi une clé de guidage de, si vous voulez, la hauteur, combien on va éliminer sur le bord, au niveau du bord occlusal. Donc ça, c'est des clés en silicone qui vont nous permettre de se guider pendant nos préparations. Nous allons voir des cas cliniques pour vous montrer de près comment on va utiliser ces clés de silicone. Donc voilà, brièvement, ça c'est un cas. Donc voilà le workshop. Voilà, on a fait une clé en silicone. Je vous ai montré que ces porte-empreintes doivent être porte-empreintes lisses à l'intérieur pour permettre que le décèlement, si vous voulez, et pour que
cette clé va être décelée d'une manière très facile. Donc, voilà, donc nous allons bien sûr éliminer, on peut faire deux clés, soit une clé, regardez dans ce type de clé, on va éliminer la partie au milieu, et comme ça, à chaque fois que nous faisons des tailles, nous allons poser cette clé en bouche et voir combien nous avons éliminé sur toute la face. Sinon, on peut faire avec ce bistouri, nous allons faire des petites, si vous voulez, rayures au milieu et en haut et en bas. Donc, c'est des petites, si vous voulez, coupes. Ces coupes-là vont nous permettre d'avoir plusieurs, si vous voulez, plusieurs types de volets. Et ces volets vont nous permettre de se guider pendant toutes, si vous voulez, nos préparations. Donc, ça, c'est un exemple simple pour ces clés unicodes. Là, c'est une clé, on va la découper d'une façon sagittale. Regardez, ça, c'est pour vous montrer là un cas clinique de préparation sur modèle. Nous avons fait une petite clé, d'accord? Et nous allons la couper sagittalement. Regardez qu'est-ce qu'il nous donne. Et voilà, cette clé va nous permettre de se guider pendant la préparation. Donc là, regardez, là, la clé va faire de telle manière que la clé, quand il épouse, si vous voulez, la partie gingivale, regardez ici, va permettre de nous montrer combien nous avons éliminé d'émail pour avoir une facette qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire une facette qui est vraiment d'une forme extraordinaire qui va nous permettre de la préparer au laboratoire. Avant de faire ces préparations, il faut bien sûr prendre la teinte. Avant de commencer, bien sûr, les préparations des facettes, il faut se mettre d'accord avec le patient pour lui prendre la teinte souhaitée. Parfois, il y a des patients qui souhaitent faire des dents qui sont blanches. Je vais vous montrer des types de teintiers qui vont être des cibles de communication avec le patient. Donc, cette sélection de teintes, on peut utiliser plusieurs appareils. Là, c'est différents types d'appareils que nous pouvons voir. Donc, il y a le EasyShade, il y a plusieurs, si vous voulez, appareils. Donc, ces appareils vont nous donner, si vous voulez, une carte chromatique de la dent. Et cette carte chromatique va être envoyée. Donc, si vous voulez, c'est une carte chromatique qui va être transformée au laboratoire. Le laboratoire va essayer à partir de cette prise de teinte, de nous donner exactement la même teinte qui est souhaitée. Donc ça, c'est des types d'appareils avec on peut prendre des teintes. Donc là, c'est, si vous voulez, les teintiers classiques. C'est les Vita Classical. Ça, on le connaît très bien. Il a été bien développé par Vita. Après, il y a le Tooth Guide 3D Master. Et enfin, aujourd'hui, nous avons le Linear Guide 3D Master. Là, celui-ci, vraiment, c'est excellent. C'est le type de teintier d'excellence au cabinet dentaire. Ce teintier a la particularité qu'il a un teintier, si vous voulez, un teintier qui va nous donner en général où on va se focaliser. Si on veut des teintes blanchâtres, on va se focaliser sur les 0M ou bien le 1M. À partir de 0M, nous avons plusieurs types de teintes. Regardez, on va se focaliser. Premièrement, on va se focaliser sur quel type de teinte globale on va essayer d'aller. Généralement, c'est les bleach. Et à partir du bleach, nous avons quelques teintes de bleach à partir de teintier qui va être choisi, la teinte qui va être choisie. Donc, si vous voulez, donc ça, c'est le teintier global. Puis, il y a ce qu'on appelle les teintes qui sont en détail, qui vont nous donner, par exemple, des teintes de bleach, l'extra bleach vers la teinte vraiment blanche. Donc, ce qui fait, par exemple, dans la teinte 0M, c'est les teintes bleach, 0M2, c'est les teintes bleach. Ça, c'est les teintes bleach. Voilà, ce sont ici. Et le patient va choisir la teinte qu'il veut la faire en ce qui concerne les facettes en céramique. Voilà, regardez donc ça, c'est le teintier global. Ça, c'est un cas clinique. Regardez, ça, c'est le teintier global. Donc, et à partir de
du teintier, de la teinte qui a été choisie, on va prendre soi-disant la teinte qui va être choisie. Par exemple, ici, c'est les 0M1, ça c'est vraiment très très blanc. Et le 1M1, c'est la teinte, soi-disant, le maximum de blanc qu'on peut faire. Après, donc, on va entrer dans une gamme un petit peu moins blanche, si vous voulez. Donc, cette prise de teinte va être une phase cruciale. Pourquoi? Parce que c'est une phase qui va nous permettre de se communiquer avec le laboratoire. Et cette communication, donc voilà, regardez ça, c'est un type de teinte A1. Regardez, il est très, très bien choisi. Et nous avons discuté avec le laboratoire, est-ce qu'on va faire le A1 ou bien quelque chose de plus blanc, etc. Donc lui, le céramiste a quand même une idée sur la teinte via, bien sûr, cette communication avec le teintier qui va être prise au cabinet dentaire, par le dentiste. Regardez là, c'est le prothésiste qui est en train de façonner ces facettes en céramique, tout en voyant bien sûr la teinte et la prise de teinte qui a été faite. Donc, pour prendre la teinte, donc, avec les appareils photo réflexes, on peut prendre des photos bien sûr extraordinaires. Mais maintenant, avec les smartphones, je pense à mon avis qu'on peut prendre des photos extraordinaires. Et il y a aussi, regardez, ces types de matériel qu'on peut associer au téléphone pour prendre vraiment des photos extraordinaires. Donc là, c'est le Smile Light de chez MDT, c'est extraordinaire. On peut prendre des teintes tout en faisant notre smartphone à l'intérieur, regardez ici, et on va faire des photos avec cette lumière blanche qui va nous donner exactement une teinte extraordinaire. Et sinon, avec les studios, bien sûr, la prise de teinte est extraordinaire. Et je pense, à mon avis, actuellement, avec les smartphones, vraiment, sincèrement, au cabinet, je prends sincèrement les photos, les teintes à partir de mon smartphone, tout en appliquant, bien sûr, une lumière blanche. Là, c'est un livre donc, de prise de teinte. Là, c'est un livre. Je vais vous donner ce livre à la fin. Donc, je vais, comme je vous ai promis, de les envoyer à la fin de ces webinaires. Nous entrons dans la procédure clinique de préparation. La procédure de préparation, et il faut quand même avoir du matériel parce que vous savez que les tailles avec les finitions, nous allons soit utiliser des loupes de grossissement, soit avec les microscopes qui nous donnent vraiment une vue extraordinaire pour faire des préparations dans des meilleures conditions. Alors voilà, donc ça, c'est si vous voulez, c'est les fraises ou les types de fraises que nous pouvons utiliser pendant la préparation. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a les fraises boules à l'encone de 0,3, regardez, 0,3 à 0,4 mm. Puis cette fraise à butée qui va nous permettre de s'enfoncer, d'enfoncement, voilà, d'enfoncement de 0,4 mm, on va l'enfoncer, il ne va pas dépasser les 0,4 mm, même si on va l'enfoncer, il est arrêté par cette butée. Et puis, il y a les fraises à double granulation, il est en même temps bague rouge ou bague verte, ça c'est pour la finition, et on entre bien sûr dans les fraises à grains fins pour faire la finition. Et cette fraise lisse qui est à bout travaillant, pourquoi? Parce que quand on est dans cette partie qu'on appelle le toboggan, ça c'est une partie où on les appelle, parfois il y a des dentistes qui le nomment le toboggan, c'est une région, on va la voir en détail. Pour ne pas toucher la dent adjacente, il faut utiliser ce type de fraise à bout travaillant pour ne pas entamer la dent adjacente. Sinon, on va faire une bonne matrice métallique et on peut utiliser ce type de fraise boule ou cette fraise à double granulation congée, si vous voulez, ou cette fraise congée, comme ça pour ne pas toucher la dent adjacente. Ça, c'est une fraise qui est très sécurisante pour ne pas toucher tout simplement la dent adjacente. Ça, c'est en résumé quelques types de fraises que nous aurons, si vous voulez, l'occasion de voir pendant ce webinaire pour faire une bonne finition détail de facettes. Voilà donc, chez un patient jeune, 32 ans, regardez, au niveau cervical, il y a 0,5 mm et au niveau du bord libre, 2 mm. Par contre,
si on va faire des facettes chez un sujet âgé, 0,3 mm et en taille 0,5 mm, on va être au niveau de la dentine. Et ça, c'est parmi les choses qui nous arrivent pendant les tailles de cavité, des facettes en céramique. Et la chose la plus importante qu'il faut connaître, c'est que quand on touche la dentine, il faut la sceller. Il ne faut pas la laisser dénuder. Pourquoi? Parce qu'il y a tubuli dentinaire. Ces tubuli dentinaires vont être source, si vous voulez, de sensibilité post-opératoire parce qu'il y a des cas où les gens se plaignent des sensibilités post-opératoires inexpliquées. Nous avons fait une bonne taille, etc., une bonne empreinte, la facette finie. Après, il vous dit, ah, docteur, j'ai mal. Alors, le problème se pose au niveau de cette exposition dentinaire. Donc, voilà, en résumé, perte de volume tissulaire. Pardon. Donc, cette perte de volume tissulaire qui nous donne une image, si vous voulez, sur les couronnes. Les couronnes où on élimine 61 pour regarder, c'est la totalité de la dent qui a été taillée. Par contre, au niveau des facettes, regardez, nous avons éliminé que 18% et nous avons conservé 82% de la dent. Ce qui fait que faire une couronne alors que les facettes est une indication, nous allons laisser la dent presque intacte. Il n'y a que seulement 18% de perte, si vous voulez. Donc, là, c'est des types de facettes fenestrées, si vous voulez, sans faire ce retour. Généralement, ce retour, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Donc, maintenant, on fait que des facettes à plat ou bien des facettes fenêtrées. Pour la limite cervicale, personnellement, quand on fait les facettes en céramique, il faut rester à ras, si vous voulez, avec la gencive. Pourquoi? Parce que cette limite cervicale va nous permettre, bien sûr, de faire un meilleur contrôle des limites lors de l'empreinte. D'autre part, un contrôle visuel optimal. Si on est en sous-gingival, il faut être légèrement sous-gingival. Quand j'ai dit légèrement, c'est-à-dire que il ne faut pas être en sous-gingival. Pourquoi? Parce que au moment du collage, il faut veiller à ce qu'au niveau du collage, il ne faut pas qu'il y ait des contraintes, si vous voulez, de saignement ou bien des contraintes gingivales au moment du saignement. Il faut veiller à ce que au moment où nous allons faire le collage des facettes, il ne faut pas qu'il y ait cette contrainte, si vous voulez, de limite qui va nous être vraiment désastreux au moment du collage. Donc, une limite cervicale à ras, généralement légèrement sous-gingivale. Si je dis légèrement, c'est-à-dire quelques microns, c'est-à-dire légèrement. Donc, voilà, donc résumé, un meilleur contrôle des limites lors de l'empreinte, un contrôle visuel optimal, un collage simplifié du fait de l'absence d'humidité. Parce que là, si on est en sous-gingival, alors là, des problèmes se posent. Une finition de joint de collage simplifiée et une hygiène bucco-dentaire facilitée et une absence d'irritation gingivale. Voilà, donc quand on fait parfois les limites en sous-gingival, ça risque d'avoir une petite récession. Et s'il y a une petite récession, il va être une limite qui est disgracieuse. Donc, il faut veiller à ce que cette limite doit être une limite cervicale juxta ou légèrement en sous-gingival. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, une vue de la taille. Nous allons faire la taille de facette. Ça, c'est la partie, je vous ai parlé, ça c'est le toboggan, c'est la partie au niveau de proximal. Il faut veiller, il faut entrer un petit peu à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle, quelques-uns les appellent le toboggan. Et puis, regardez cette limite limite de finition qui va permettre, bien sûr, que la facette va englober toute la dent. Voilà donc un petit résumé du début de la facette. Là, on est sur, bien sûr, le mocap. Là, on est sur la résine. Donc, il y a le mocap que nous avons fait et validé. Et sur le mocap, nous allons faire nos préparations sur le mocap. Pourquoi? Parce que le mocap va être, si vous voulez, entre guillemets, c'est la phase finale, si vous voulez, des facettes en céramique. C'est exactement la même, si vous voulez, conception. Sauf qu'ici, on est au niveau de la résine. C'est le mocap qui a été validé. Et sur ce mocap, on va faire nos tailles. Donc, voilà, donc on va tailler. Même si on va toucher les mailles, pas de problème. On va éliminer donc cette résine
et on va continuer notre taille. Pourquoi? Pour avoir si vous voulez, une réduction normalement de 0,5 mm. Regardez la fraise, quand on va l'enfoncer, il va nous donner 0,4 mm. La fraise boule, si on va la diviser en deux, il va faire généralement 0,4 mm. Donc ça, si vous voulez, c'est des fraises qui ont été bien choisies pour faire des tailles qui sont vraiment prédictibles au niveau de nos tailles. Voilà donc, regardez la manière de faire la taille. Regardez, nous allons faire la taille dans ce sens et dans ce sens. Il ne faut pas que la facette doit être plate. D'accord? Donc, il faut que la facette doit avoir une petite courbure, que les finitions que nous allons faire doivent avoir une courbure. Et cette courbure en fonction, bien sûr, de la convexité de la dent. Donc, voilà, quand on a fait regardez les réductions par les fraises poules, et nous allons, avec du crayon, tracer, d'accord? Et il faut éliminer jusqu'à l'élimination de ces lignes qui ont été tracées par le crayon. Et nous allons continuer de proche en proche l'élimination de mailles, d'accord? Pour avoir une finition des facettes, d'accord? Et on peut faire des bonnes matrices métalliques pour ne pas toucher les dents adjacentes. Là, c'est en général, si vous voulez, et les éléments, regardez donc les phases et les étapes que nous avons fait pour réaliser la taille de facettes en céramique. Voilà, donc regardez donc la fraise à buter, d'accord? Là, c'est sur le modèle. Là, c'est un type de fraise. On peut la faire avec une fraise congée ou n'importe quelle fraise. Alors, regardez ce type de fraise qui est une fraise, même si on va l'enfoncer, il est à buter, qui va faire 0,4 mm ou 0,5 mm. Donc ça, si vous voulez, c'est conventionnel, c'est des fraises conventionnelles qu'on peut utiliser pour faire cette réduction au niveau du bord incisif. Sinon, on peut la faire avec une fraise congée, donc c'est la même chose. Et la fraise boule va nous tracer, si vous voulez, la limite cervicale tout au long, bien sûr, de la dent à préparer. Voilà, quand on trace, regardez donc, à chaque fois qu'on fait nos tailles, on place les clés qui ont été préparées auparavant. Et regardez ici, on peut, par exemple, regardez voir l'homogénéité de nos tailles. Regardez ici, il faut continuer regardez ici, nous avons plus de taille par rapport à cette partie-là, au niveau cervical. Avec le crayon, on va tracer la partie où on peut ajouter quelques petits coups de fraise pour faire une taille qui est homogène. Regardez, on replace la clé en silicone qui a été préparée, coupée sagittalement. Regardez, donc ça, c'est la réduction idéale qui va nous permettre, bien sûr, de voir et d'avoir une bonne conception de facettes en céramique. Ça, c'est des exemples sur modèle. Et regardez, quand on fait cette clé qui a été coupée longitudinalement, regardez l'homogénéité de la taille de facettes. Ça, c'est des clés qui vont être de guidage. Regardez, à chaque fois qu'on fait nos clés, on va les replacer en bouche, on va voir où il faut, bien sûr, ajouter à éliminer jusqu'à avoir une bonne, si vous voulez, homogénéité de nos tailles. Donc, après avoir bien sûr fini les préparations, on entame la phase de finition. La phase de finition, nous avons quelques types de fraises. Là, c'est les Soflex qui vont nous permettre, ces Soflex, ils ont la particularité qu'ils ont une seule phase qui est de préparation, une phase qui est travaillante et une phase qui est lisse, qui n'est pas travaillante pour ne pas toucher les dents adjacentes, des cupules, des disques, etc., des twists. Donc, ce qui fait, c'est des éléments très importants de finition de facettes. Regardez donc le modèle sur modèle où on a fait une préparation de facettes. Ça, c'est une vue de haut. Et là, c'est une vue de face. Regardez, donc là, c'est une taille, si vous voulez, de facettes qui va être donc bien finie. Et après, on entame la phase d'empreinte. Donc, voilà donc la provisoire. Donc là, c'est un autre, si vous voulez, de type, si vous voulez, pardon,
notre type de taille, on peut utiliser une fraise. Là, la première partie, c'est la conception, si vous voulez, idéale. Là, c'est une autre conception. On peut utiliser seulement des fraises boules. On va tracer sur tout le long de la partie au milieu des dents à tailler. Et regardez, on peut utiliser deux types de fraises. Une grosse fraise au niveau cervical, cervical et une grosse au niveau du milieu. Et les deux, si vous voulez, vont faire généralement 0,4, 0,3 mm, 0,3, 0,4 mm. Là, c'est une autre conception. Voilà. Et nous allons faire, regardez ça, c'est rayures à partir de fraises boules. Et après, on continue avec une fraise congée et on va faire nos tailles de facettes. Voilà. Et après, on entame la finition. On peut utiliser ces disques. Ces disques, eux aussi, ils ont particularité de travailler, d'avoir une partie travaillante, une partie non travaillante. Et il faut veiller à ce que ces limites doivent être à l'intérieur. Pourquoi? Parce que généralement, quand on s'arrête, par exemple, ici, on va faire notre facette, on peut voir cette double, ces doubles, si vous voulez, ces doubles types de contraintes. Là, c'est la facette et là, c'est la dent. Et cette ligne va être discasieuse. Il faut la cacher. Donc, pour la cacher, il faut entrer légèrement à l'intérieur. C'est la partie qu'on a appelée le toboggan. C'est-à-dire que, et c'est autre chose. Pourquoi? Parce que cette partie va être utile. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'insertion de la facette, il faut que la facette ne bascule pas. Il faut que la facette doit être bien stabilisée quand on va faire le collage. Vous allez voir qu'au moment du collage, et on va faire la colle, les types de colle, la facette va un petit peu, si vous voulez, être un petit peu glissante. Et nous, la seule manière que nous avons au moment du collage, c'est le tactile. C'est-à-dire on a une sensation que notre facette, pourquoi? Parce qu'il y a la colle qui va fuser et on ne voit rien. Généralement, quand on fait la facette, il y a la colle qui fuse, donc on ne voit rien. Donc, c'est cette partie de toboggan qui va être, si vous voulez, une partie très importante, qui va être une partie, regardez, là, c'est la facette. Et quand on va placer la facette sur la dent, c'est une partie qui permet de stabiliser la facette pour que la facette ne bouge ni à droite ni à gauche. On va la mettre, donc, va être placée d'une façon idéale. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a des confrères qui ne font pas ce type de toboggan et la facette est limitée à ce niveau-là. Et comme ça, quand on va faire la section de la facette, vous allez voir quand on va faire la première facette qui n'est pas dans la même position, toutes les facettes ne seront pas bien mises en bouche. Donc, c'est la phase la plus importante, c'est que quand on va placer la première facette et qu'il est en bonne, si vous voulez, emplacement, alors les autres le seront. Sinon, si on a un petit, si vous voulez, mouvement de la première facette, toutes les facettes ne seront pas bien. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est pour permettre le bon emplacement des facettes, c'est d'avoir, si vous voulez, cette limite, regardez, qui est une limite qui est idéale pour, regarder, pour placer la facette sans aucun problème. Là, c'est les différents types si vous voulez, de clés de guidage. Là, regardez, donc c'est un cas clinique. Regardez, donc là, c'est les dents. Là, c'est le mocap. À partir du mocap, nous allons faire les tailles sur la résine. Regardez, les tailles sont finies. Et là, on est bien dans la finition pour prêt à faire les empreintes. Vous avez vu qu'il a fait un fil de rétraction légèrement sur gingival pour ne pas irriter tout simplement la gencive et tout simplement pour ne pas avoir une limite sous-gingivale en surplus. Là, on va entrer dans cette phase de concept et principe. Je vous ai dit qu'il y a parfois des cas cliniques où on fait notre taille et la dentine sera exposée. Mais ces concepts
ont été bien discutés par des équipes suisses. Et du moment où la dentine est atteinte, il faut la sceller. Par quel produit et comment on va sceller nos dentines. Donc, cette étape, cette phase, ou ce principe, ou ce concept qui est immediate dentine sealing ou bien dual bonding, c'est-à-dire scellement de la dentine immédiate, cette étape permet de sceller les tubules dentinaires exposés juste après la préparation de la dent. Donc, il ne faut jamais laisser la dentine à nu, il faut la sceller. Et l'objectif est de protéger la dentine en interséance et de créer une liaison plus solide. Cette étape est réalisée sous digue à l'aide d'un système adhésif. Donc, quand la dentine est exposée, il faut la sceller. Et regardez donc dans ces diapos, quand on fait nos tailles de cavité, il y a la dentine qui est exposée. Et quand la dentine est exposée, il y a des préparations cavitaires qui nous donnent des irritations. Ces irritations sont en relation, bien sûr, avec le tubule dentinaire. Et ces tubules dentinaires qui ont, bien sûr, une petite sensibilité. Et regardez, on a vu dans le logis, quand on était des étudiants à la faculté de médecine, la dentine, il y a une vascularisation, une inversion pulpaire. Et à chaque et quand l'enfant, au niveau dentinaire, on s'approche de la pulpe, la douleur s'accentue. Et qui permet de remédier ce problème, il y avait deux équipes. Il y a une équipe qui ont dit que cette taille quand on fait nos tailles, il y a les copeaux. Ces copeaux vont oblitérer, si vous voulez, les tubules dentinaires, et comme ça vont être, bien sûr, un élément important de sceller la dentine, et le problème est résolu. Mais ce problème, quand on travaille, bien sûr, il y a la salive. La salive, il y a plein de microbes. Donc, il y a une autre équipe qui a été contre ce principe d'utilisation des copeaux ou bien la smear layer, c'est-à-dire que cette dentine, au moment de la préparation, vont oblitérer et obturer les tubules dentinaires. Les autres étaient contre pourquoi? Parce qu'on travaille dans un milieu qui n'est pas vraiment très sceptique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, regardez là, c'est mordensage. Regardez les tubules dentinaires quand on fait un mordensage. Ce qui fait qu'il y a une grande cavité, regardez, des tubules dentinaires, et là, les micro-organismes peuvent s'infiltrer à l'intérieur, et après, ils peuvent nous donner des sensibilités post-opératoires. Ce principe d'immédiate dentine sealing se résume sur le fait que la dentine va être scellée avec, bien sûr, un adhésif spécial, un adhésif où il y a le primer et le bonding. Regardez là, c'est les dentines qui ont été scellées. Voilà donc le produit qui a été fait sur toute la surface dentinaire va oblitérer toute la dentine. Donc là, les adhésifs que nous utilisons pendant cette phase de dentine immédiate dentine sealing, c'est les MR3. Nous aurons l'occasion de discuter sur des types d'adhésifs. Il y a le primer, et ce primer qui va permettre, c'est un solvant, c'est des systèmes adhésifs, des systèmes amélodentinaires, où il y a le primer et l'adhésif. Et ce primer va permettre d'être sur toute la surface dentinaire pour obturer. Ça va être une couche sécurisante pour ne pas avoir de sensibilité post-opératoire. Quel est l'intérêt de cette phase? Donc, l'intérêt, c'est isolation pulpaire, donc il n'y a pas de bactéries qui vont s'infiltrer à l'intérieur. Meilleure qualité du collage, pourquoi? Parce que la dentine a été bien scellée, donc il y a une meilleure qualité du collage, parce que normalement, quand on colle, il faut coller sur l'émail et ne pas sur la dentine. Donc, il faut veiller à ce que l'adhésion il est meilleur sur l'émail que sur la dentine. Le confort du patient, donc il n'y a pas de sensibilité post-opératoire, et les échecs, à savoir les décollements et les fractures. Voilà, donc ça c'est le résumé de cette dentine immédiate dentine sealing.
Il y a aussi des produits que nous pouvons utiliser, les désensibilisants, à savoir le glutardaldéhyde. Ça, c'est des désensibilisants, du fluor, l'oxalate, l'hydroxyde de calcium, le chlorure de strontium. Ça, c'est des différents types de sensibilisants, sel de potassium. Donc, ça, c'est différents types qu'on peut utiliser pour les désensibilisations. Désensibilisations. Les empreintes pour facettes. Alors, maintenant, on peut avoir des empreintes numériques. Il y en a plusieurs donc, sur le marché. Voilà, donc, voilà, ça, c'est un type d'empreinte numérique, TreeShape. Voilà, regardez donc les préparations. Donc voilà, on peut faire notre fil de rétraction pour faire, bien sûr, apparaître les limites. Tout simplement, il faut que les fils de rétraction doivent être trop approfondis pour ne pas irriter la limite, le sulcus, et avoir des récessions post-opératoires. Donc, il faut aller tout doucement et délicatement. Voilà, regardez donc les limites de préparation. Regardez 0,3 mm, et on peut voir que la fraise fait 0,3, la fraise qui fait 0,6 mm, et la moitié de la fraise fait 0,3 mm. Ça, c'est, si vous voulez, les types de congés à finition. Après avoir placé le fil, on peut faire une phase de finition avant de faire l'empreinte. Là, c'est des cas d'embrasure. Donc, au moment des empreintes, quand on fait nos empreintes, le produit va entrer dans les espaces interdentaires, et on peut, après la désinsertion de l'empreinte, le produit va être déchiqueté et déchiré au niveau de ces embrasures. Donc, il faut faire un produit à l'intérieur, boucher, si vous voulez, donc ces espaces interdentaires par un produit, si vous voulez, comme c'est pas des résines, mais c'est des cires. Des cires, on peut utiliser en orthodontie, ou bien les cires classiques, comme ça, pour ne pas avoir de déchirure, si vous voulez, de nos empreintes. Donc voilà, ça, c'est l'empreinte. Regardez donc le sens de l'empreinte. Quand on fait l'empreinte, il faut aller d'en avant vers l'arrière pour ne pas avoir, si vous voulez, du vide à l'intérieur de nos produits, et pour avoir une homogénéité vraiment du produit sur toutes les dents, pour ne pas avoir du vide. Parfois, on a des vides à l'intérieur de nos préparations, et ça, les prothésistes n'aiment pas parfois est-ce que le produit, il y a du vide comme ça, pour avoir une bonne empreinte. Il y a une technique que je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais avant de mettre? Moi, personnellement, je ne mets pas le produit, c'est le même. Le produit, c'est les silicones par addition. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais la première empreinte tout en plaçant c'est comme le Teflon, c'est une membrane, d'accord? Comme le cellophane qu'on utilise à la cuisine. Donc, je mets le cellophane sur le premier produit, je ne mets pas le deuxième, le light, je vais seulement le premier, et je fais ma première empreinte. Après, ça va me permettre d'avoir un espace très important pour faire la deuxième empreinte. Et ça donne de très bons résultats. Donc, si on aura l'occasion de vous montrer comment prendre ces empreintes sans aucun problème, c'est une technique qui est très simple, tout en utilisant le cellophane. C'est une technique qui est très importante pour les empreintes de facettes. Là, c'est une technique où on peut faire des bonnes matrices métalliques. Pourquoi? Parce que le prothésiste, quand il va faire le coulage des modèles, il va avoir et voir exactement une bonne
visualisation des limites de préparation. Là, c'est une technique, on peut la faire pour seulement aider le prothésiste à visualiser les limites de préparation. Voilà, donc ça, c'est la conception et la préparation de facettes par le laboratoire. La temporisation. La temporisation, donc voilà, donc on prend une clé que nous avons fait auparavant, avant de faire les préparations, nous avons fait 3 clés. Une de ces clés va être utile pour faire la temporisation. Donc regardez, donc j'ai mis le produit de temporisation, j'ai éliminé les excès et regardez ma facette c'est une facette temporaire, provisoire. Regardez, il fait exactement 0,4 mm, c'est-à-dire exactement ce que j'ai fait pendant la préparation a été validé par cette facette provisoire. Regardez, voilà, donc 0,4 mm. Donc voilà donc l'insertion de la facette provisoire. Regardez, c'est comme vraiment si vous voulez, une facette qui est vraiment en homogénéité avec les autres dents. Voilà, donc regardez, là, c'est la facette provisoire. De guidage, regardez quand j'ai fait ma préparation, regardez, ça c'est la facette temporaire. C'est exactement ce que j'ai fait pendant ma préparation. Voilà, donc regardez là le modèle, là c'est la préparation du produit. On va faire le produit à l'intérieur de la clé et on rabatte, regardez, puis après la finition. Et nous allons faire le produit de collage. Je vais vous montrer quel type de produit qu'on peut faire utiliser. Et après, donc, élimination du produit de collage provisoire. Et voilà les facettes qui ont été bien collées. Voilà, donc ça, c'est un type de facette provisoire. Voilà donc la préparation des dents. Regardez les fils, on va faire un fil légèrement très très fin, triple 0, généralement triple 0 ou double 0. Regardez donc après la finition, la clé de préparation, et puis la finition et la prise d'empreinte. Voilà donc là, c'est la réalisation de la restauration provisoire, donc à partir du modèle, et on peut, voilà, la valider et la sceller sans aucun problème. Donc là, c'est des types de restauration provisoire indirecte. Là, c'est généralement, on fait des restaurations provisoires directes. Ça c'est des types de restauration provisoire indirecte qui a été fait par le modèle ou par le prothésiste. Parfois, c'est le prothésiste qui nous fait ces facettes provisoires. Fixation des restaurations provisoires. Donc, on fait des petites, des petits points de d'etching pour un meilleur collage des provisoires. On peut faire légèrement l'adhésif et on va coller. Voilà, donc ça c'est un cas clinique. Regardez, donc on fait légèrement des points de d'etching, après le collage, et après on va sceller nos provisoires. Là, c'est les produits qu'on utilise pour les empreintes. Nous avons vu ça la dernière fois. Puis il y a les lights. Là, c'est les produits de provisoires. On a le ProTimp, le Dentocrown, le TélioCS, et puis la Critimp. Nous avons ces types au Maroc. Puis là, c'est le produit de provisoire. C'est le produit de collage des provisoires. Nous avons le Provitimp et le Dentotimp. C'est des produits excellents qui nous donnent vraiment une teinte vraiment excellente. D'accord? Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces produits, parfois, ils se fracturent. Et le problème se pose quand on a un patient qui habite loin, il t'appelle, docteur, voilà, j'ai une facette qui a été décollée, une facette provisoire qui s'est fracturée. Généralement, c'est des facettes qui ne sont pas vraiment très dures, et ça peut vraiment gêner le patient au moment, si vous voulez, de cette phase provisoire. Moi, maintenant, je vais vous donner
un secret très important sur le produit que nous utilisons. Et c'est un produit d'excellence qu'on peut faire comme phase de temporisation. Et soyez sûr et certain que le patient ne vous appellera jamais en ce qui concerne s'il y a des fractures ou bien des problèmes. Voilà, donc ça, c'est le modèle de préparation. Nous allons faire des petites encoches, d'accord? Là, c'est la clé qui a été préparée, clé en silicone. Et là, au niveau de la vase palatine, il faut la découper. Pourquoi? Parce qu'il faut, voilà, pardon, il faut la découper parce que là, il s'agit des facettes en céramique. Donc, nous n'aurons que la partie vésiculaire qui va nous intéresser. Pour la partie linguale, donc, il ne va pas nous intéresser. Donc, on va délimiter notre clé ici. Et après, nous utilisons ce type de protection sur Gidon. On peut l'utiliser en orthodontie. Nous allons le faire sur toute la face palatine. Pourquoi? Parce que le produit ne va pas couler, il ne va pas être au niveau palatine, d'accord? Et ça serait difficile de l'éliminer. Donc, ce qui nous concerne, c'est de faire la facette au niveau vestibulaire. Et ce produit, quand on va le faire, va être collé directement, sans aucune préparation, sans etching, sans rien du tout. Donc ça, c'est le produit miraculeux, c'est le outline. Ça, c'est un produit qui est élaboré par Michel Magne, c'est le frère de Calme. Plus de teintes. Vraiment, c'est un produit d'excellence. C'est un produit que c'est le New Outline. Le produit s'appelle le Outline. Vraiment, on peut le trouver en Europe, chez, par exemple, Anaxadon. Et vraiment, c'est un produit qui est comme la céramique. Sincèrement, quand on fait ce produit, on va le préparer. Regardez, ça, c'est la préparation du produit. Et on va le mettre au niveau de la clé silicone. Et regardez, donc, ça, c'est les études qui ont été faites. Regardez, donc, it looks like céramique. C'est vraiment, quand on va voir le patient, c'est comme de la céramique. Sincèrement, moi, j'ai travaillé avec ce produit. Sincèrement, il n'y a pas une différence avec la céramique. Et c'est très, très dur. Ça ne casse pas. Et ça peut donner 180 jours, c'est 3 mois. Looks like it did one day. C'est-à-dire que du moment que vous allez voir le cas après 3 mois, c'est comme le jour où vous avez fait le collage. Ça, c'est un excellent produit. Il n'y a pas de fracture de provisoire, il n'y a pas de décèlement, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a rien du tout. Donc, sincèrement, ça, c'est le produit miraculeux. Regardez quand on fait le produit à l'intérieur. Voilà. Et regardez quand on va regarder, donc je vous ai montré la partie où nous avons fait cette résine de protection au niveau palatine. Ça s'élimine facilement. Regardez, on n'a rien fait, aucun coup de fraise, rien du tout. Regardez, ça se colle et ça, c'est vraiment, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on voit en bouche. C'est un excellent c'est le secret, si vous voulez, de la temporisation des facettes en céramique. Et vous allez voir quand on travaille avec les produits classiques, les produits que nous utilisons au cabinet dentaire, nous avons toujours des problèmes de protection. Ça, vous le voyez au cabinet dentaire, nous le voyons au quotidien. Donc, ça, c'est le produit miraculeux qu'on peut utiliser et on peut le faire. On peut l'utiliser aussi comme temporisation des couronnes. Ça c'est pas seulement conçu pour les facettes, mais toute la phase de temporisation, quelles que soient les conceptions, couronnes, etc., etc. Donc, ce qui fait, c'est un produit miraculeux. Voilà, après, on peut utiliser le skin glaze. Le skin glaze, c'est pour faire le glaçage, si vous voulez, des facettes, pour donner, si vous voulez, une brillance, si vous voulez, à ce produit-là, d'accord? Et ça nous donne vraiment une impression qu'on est devant une facette en céramique. Voilà quelques livres que je vous conseille de lire. Restauration adhésive en céramique de Pascal Mani, là de Galip Gurel, excellent bouquin. Les facettes en céramique de
Olivier Etienne, et celui-ci, le dernier de Olivier Etienne, restauration esthétique en céramique, Olé. Voilà, donc j'ai essayé pendant cette deuxième phase, de vous donner quelques astuces, de faire une bonne préparation et une bonne temporisation. Voilà, je vous remercie infiniment de voir donc cette deuxième partie et on va entamer, si vous voulez, une petite discussion, si vous voulez. Merci. C'est Mohamed. Micro, c'est Mohamed, micro. Voilà, c'est bon. Allez-y, allez-y, c'est bon. Micro, on vous entend, c'est Mohamed. Là, 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 là. Désactivez le micro, c'est Mohamed, désactivez le micro. En bas à gauche, désactivez le micro. En bas à gauche. À en bas. Voilà. Désactivez le micro. Là, le micro est désactivé. Je, Ça va, ça va. je- Maintenant, ça va. Ça va. C'est un problème technique C'est pour pas ne grave, pas, c'est pas ماشي مشكل. pour ne pas te perturber. لا لا ماشي Notre مشكل ami, ماشي مشكل ماشي مشكل. désactiver les micros, وانا معاهم. لا ماشي مشكل. Yallah. Donc, on te remercie chaleureusement pour la deuxième partie. Donc, Ça a été intéressant parce que moi, généralement, donc, je ne suis pas trop rapide, donc step by step pour donner beaucoup d'idées. Et ça, c'est les réalités cliniques parce que généralement, on nous montre dans des meetings comme ça des produits d'excellence
Et quand on est devant les cas cliniques au quotidien, nous avons beaucoup de contraintes, les sensibilités, les fractures, etc. Et moi, personnellement, j'essaie de vous montrer quels sont les remèdes pour des cas. Moi aussi, j'ai fait des facettes depuis longtemps et j'avais toujours cette impression d'avoir des échecs. Et à partir des échecs, on apprend. Donc, sincèrement, vous êtes très embêté par des patients qui habitent, par exemple, loin d'Agadir. Ils vous appellent le samedi ou le dimanche, docteur, le week-end, voilà, j'ai une facette qui a été décollée, etc. Et ça nous arrive dans notre quotidien professionnel. Si vous voulez, j'ai essayé quand même de vous donner quelques idées qui sont vraiment des idées qui peuvent nous remédier ce problème de facettes en céramique. Inch'Allah, pour la troisième partie, Sidi Mohamed. La troisième partie sera consacrée donc conception des facettes, le collage, mise en bouche, l'entretien bien sûr, des facettes en céramique. Là, tout cela, on va le voir pendant le dernier webinaire, Inch'Allah. Alors, je vais entamer quelques petites questions. Il y a quand même des questions qui arrivent. Donc, c'est Mohamed, c'est Khalid Amlal, bonsoir à vous. C'est Khalid. Zahra, bonsoir, salam alaikum, Ramadan Karim, merci à vous. Alors, C'est Mohamed, ça va, tu arrives à lire les. C'est bon, donc. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Yeah, donc, thank you, it was very instructive, merci. Donc, Sam Drao, merci beaucoup. Et Amina, merci à vous. Alors, Zahra, Idamo, donc quelle fraise utilisez-vous pour le bord libre? Donc, pour le bord libre, donc, il y a ce type de fraise, c'est une fraise à butée. Et il y a, si vous voulez, je pense, trois types. Il y a le 0,2, le 0,2 mm, 0,2. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez 0,2, vous placez 0,2, 0,3 ou 0,4 mm. Ça dépend de ce que vous voulez pour l'élimination du bord libre. Mais généralement, pour ne pas vous embêter, on utilise des fraises congées simples, bien sûr, tout en limitant. Parce que la fraise congée, si vous la mesurez, il fait 0, il fait 1 mm. S'il fait 1 mm dans la moitié, donc la moitié de profondeur, si vous voulez, quand on enfonce la moitié de la fraise, ça fait 0,5. Donc, si vous voulez, on peut mesurer ces types de fraises avant de les utiliser. Mais généralement, ne vous embêtez pas avec ces types de fraises à buter, etc. Donc, moi, généralement, je fais que des fraises boules, des fraises, soit des fraises boules, oui, si vous voulez, ou bien des fraises congées. Si vous voulez être sûr de limiter, si vous voulez, le fraisage, si vous voulez, de la limite du bord libre, vous mesurez avec pied à coulisse ou bien avec un compas la fraise et vous faites la moitié. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à 0,4 mm. D'accord? Donc, généralement, on fait des fraises congées, généralement des fraises congées à grains fins, bague rouge, généralement bague rouge. Et comme ça, vous limitez vous faites différents types d'encoches et après, vous allez réunir toutes les encoches. Comme ça, vous êtes sûr à ce que vous êtes à 0,4 mm ou 0,5. Alors, une autre question sur la limite entre quand on prend la décision de faire une facette ou là, une couronne. Quelle limite Donc là, c'est-à-dire que si on est devant des dents qui sont trop délabrées, nous avons vu ça dans la première partie, les indications, contre-indications des facettes. Quand la contre-indication se pose, alors à ce moment-là, on peut passer aux couronnes. Donc les facettes
céramique, nous avons vu dans la dernière fois les indications des facettes. Donc, du moment où l'indication est posée, on va faire une facette. Sinon, on passe aux couronnes. Donc, ça dépend bien sûr de l'état de la dent. S'il y a beaucoup de restauration composite, à ce moment-là, les facettes ne marchent pas. Donc, il faut faire des couronnes. Donc là, les indications, nous avons vu ça en détail sur la première partie. S'il vous plaît, quelle est, Sam Drao, s'il vous plaît, quelle est la meilleure façon pour déposer les facettes provisoires? Alors, pour déposer les facettes, pour déposer, quand la facette il est très très bien collée, vous faites un fraisage avec des fraises, mais généralement, il ne faut pas utiliser des arrache-couronnes. Il y a des, ça permet parfois d'élabrer même la dent elle-même. Donc, il faut aller tout doucement avec un fraisage, d'accord? Vous pouvez mettre, par exemple, des fraises très, très fins au niveau des espaces, au niveau de chaque dent, d'accord? Au niveau des espaces interdentaires, et vous éliminez toute la facette. Donc, généralement, vous fraisez et vous éliminez votre facette quand il est bien collé. Donc, ça, c'est la meilleure manière de dépose des facettes provisoires. Généralement, je n'utilise pas des arrache-couronnes pour les enlever. Donc, on fait un fraisage et on limite délicatement. Et quand vous sentez, parce que là, vous taillez la résine, après la résine, il y a le produit de collage. Du moment que le produit de collage apparaît, vous arrêtez pour ne pas arriver à la dent et vous allez forcer votre préparation. Quel est le risque? Généralement, avec des sondes, quand on fait délimiter les facettes avec un fraisage, avec une sonde, ça s'élimine facilement. Quel est le risque, docteur Boukai, si on fait un arrache-couronne? Quel est le risque? Le risque, il peut entamer la dent elle-même, parce que parfois, il y a des préparations où il y a des composites, parfois, il y a des composites sur des mini-composites, si vous voulez, des mini-cavités. Ça peut entamer à ce que le composite, ça s'enlève. Donc, ce qui fait que, personnellement, l'arrache-couronne, je n'utilise pas. J'utilise des sondes, avec des sondes, d'accord? On peut l'enlever. Ça s'élimine facilement les facettes provisoires, sincèrement. Ça s'élimine facilement. Mais les facettes, je vous ai montré là, c'est le outline, c'est très, très dur. C'est comme la céramique, c'est vraiment très, très dur. Il faut vraiment aller tout doucement, séparer parce que c'est un bloc qui est collé. Donc, il est collé grâce aux espaces interdentaires. Parce que vous faites ce produit, ça se colle directement sur. Il n'y a pas de produit de collage. Donc là, à ce moment-là, il faut faire des fraisages et éliminer, faire des petites fractures de produits. Et ça s'élimine facilement avec des sondes, à mon avis. Donc ça, c'est la meilleure façon. Alors, pour le cas de diastème interdentaire, y a-t-il une préparation spéciale de la dent? Non, non, il n'y a pas une préparation spéciale de la dent. On fait une préparation classique et c'est le prothésiste qui va faire Moi, j'ai des cas, j'ai récemment des cas de diastème. Si on aura l'occasion de vous le montrer. Peut-être j'ai des cas pour la prochaine fois, des cas de diastème. Donc, le cas du diastème, vous allez voir dans le prochain webinaire, Inch'Allah, comment on va. C'est le détail classique. Et après, c'est le prothésiste, lui, qui va faire les préparations pour fermer les diastèmes, si bien sûr le patient le souhaite. La finition de la surface de la dent se fait après l'IDS. Oui, bien sûr, après l'IDS. L'IDS, généralement, c'est de sceller la dentine. Après, vous faites votre finition classique sans aucun problème. سي مصطفى البيض اهلا سيدي مصطفى كي داير لاباس عليك توحشنا امله سي مصطفى est-ce que vous faites des facettes sans préparation et pourquoi et pour quel cas? J'ai jamais fait des facettes sans préparation, Sidi Mustafa. Pourquoi? Pour cette raison, quand on fait des facettes sans préparation, ça va l'impression de donner un surplus, c'est-à-dire ça va donner un surcontour. Et le patient, quand il va se sentir ce surcontour, ça va être visuel au niveau des lèvres. Donc, ce surcontour, c'est gênant. Donc, généralement, les facettes, c'est avec préparation et non pas sans préparation. Il y a des gens qui le font sans préparation, mais le problème qui se pose, c'est la limite. C'est-à-dire, quand vous faites des facettes sans préparation, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir c'est comme c'est-à-dire la facette et puis la dent. C'est comme un balcon. Voilà, c'est comme un balcon. C'est-à-dire il y a la facette
et puis il y a la dent. Donc, vous allez la facette, tac, et après, vous avez un balcon. Et ce balcon-là, ça va être désastreux pour, si vous voulez, les restes alimentaires. C'est une source c'est une source des résidus qui vont se coller au niveau de ces régions et ça va être disgracieux. Ça peut donner même des caries sous-gingivales et vraiment, c'est pas bon pour l'hygiène. Comme ça, l'hygiène n'est pas facilitée. Moi, généralement, j'ai jamais fait des facettes sans préparation. Donc, docteur Bekaï, donc si on a dans un mock-up, Yeah. enfin, le WhatsApp, il nous donne des dents مثلا qui sont un peu, comment dire, en palatine, par exemple, Oui. enfin, deux latérales qui sont un peu Oui, oui. vers la région palatine, et on a un espace qui est un peu plus Oui, oui. que... Non, non, il n'y a pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il ne faut pas qu'il y ait trop. Il faut pas qu'il y ait trop. Et ça, nous avons vu la dernière fois sur les contre-indications, les dents trop versées. Les dents en pâle position, là, c'est une contre-indication de face. Et il ne faut pas qu'il y ait vraiment trop. Moi, je vous ai bien compris sur la question. Si la dent, par exemple, une dent est un petit peu inclinée par rapport à l'autre, il faut quand même, il y a des limites. Il ne faut pas qu'il y ait trop. Donc, généralement, il ne faut pas qu'il y ait trop combien de millimètres une au facette minimum doit... 0,8 mm, je pense, pas plus. Au-delà de 1 mm, donc ça, c'est pas vraiment. Donc là, ça entre dans les contre-indications des facettes. Nous avons vu dans la première partie les contre-indications. Et parmi les contre-indications, les dents qui sont trop versées ou bien trop palatines. Là c'est des contre-indications. Sinon, ça ne donne pas vraiment une esthétique souhaitée. Et ça, on le voit généralement quand on fait le mock-up. Le mock-up nous donne vraiment l'idée à ce que vraiment, ça peut être comme, si vous voulez, un guide. Est-ce que ça va être bon ou c'est pas bon? Donc, si c'est pas bon, parfois on est entamé à faire des couronnes dans des dents et des facettes sur d'autres. Donc, ça, c'est parmi les contre-indications de facettes. D'accord. Je reviens sur une question sur la teinte. Donc, Oui. chez vous au cabinet, quelle est votre technique pour prendre la teinte? Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer le truc. Une seconde, je vais vous montrer le truc que je fais au cabinet dentaire. Une minute, parce que j'en ai ici un que je fais des photos avec. Et je vais vous montrer, donc, 2 minutes. Pardon, Sidi Mohamed. On s'excuse, on s'excuse pour le... Là, pour remontrer, parce que c'est très important. Moi, généralement, je le fais. J'utilise presque la photographie macro juste pour les conférences, mais pour la prise de teinte, voilà, c'est ce type de flash. Regardez, ça, c'est type de flash. Là, jusqu'à là, il y a 15 centimètres. Il y a d'autres qui sont un petit peu plus grands, mais généralement, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc regardez la lumière qu'il y a. Il y a 3 types de lumière. Voilà, j'ai les mis. Voilà, donc, si vous voyez, donc là, c'est la lumière blanche. Regardez, regardez, là, c'est l'intensité. Regardez cette lumière. Regardez si je veux, voilà, ça, c'est la lumière jaune. Là, c'est jaune et blanche. Et voilà, c'est la teinte que je fais, c'est la teinte blanchâtre. C'est comme des flashs annulaires qu'on utilise
au cabinet pour prendre la photo macro. واش هادو ils sont très disponibles عند Disponible, ça coûte rien, ça coûte rien. Ça coûte واحد 100 درهم ولا même pas. Et d'accord qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Regarde, je vais vous montrer quelques cas cliniques de prise de teinte. Voilà. Voilà, la dernière fois, j'ai pris. Ça donne vraiment des images extraordinaires, extraordinaires, extraordinaires. Moi, je le fais au cabinet. Regardez ce cas. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Je pense que vous pouvez voir le. Là, on voit difficilement. Difficilement. Je sais pas, c'est là. Mais je vois là, d'abord, je vois Hada, c'est une tasse, si vous voyez, donc. Oui, difficilement. Difficilement, d'accord. Oui, Voilà, ça va. Regardez, moi je m'approche, voilà, regardez maintenant. Ça, c'est une photo qui a été prise par le type d'elle. Et si, personnellement, si je vois ce cas-là, qui a été pris par le macro. D'accord. Voilà. Donc finalement, donc là, وهذا راه كاين واحد الكتاب خرج il y a un bouquin يلا récemment sur les types de hada. Regardez, regardez. Là, je pense que vous voyez. Voilà. là, Regardez la teinte. Voilà. Oui. Regardez la diffusion de la lumière. Oui. Là, ça se voit. Qu'est-ce que je fais? Il y a l'assistante qui prend, là, il va la mettre au niveau haka, sur la bouche. Moi, je viens ici, je mets mon portable, comme ça. Regardez. Donc, je vais vous montrer donc, tout simplement. C'est très, très simple. Moi, je le fais. Il y a deux modèles. Il y a un modèle très petit. Le modèle très petit, vous pouvez l'utiliser les enfants. Voilà, donc, je fais le mode de caméra, photo. Il y a photo. Regardez, et je vais. Voilà, photo. Et je vais mettre regardez, le portable de l'NH2. Voilà. D'accord. Où la lumière va être diffusée, le patient aura la bouche de l'œuf. Ou voilà, regardez, donc. Oui. Ça donne vraiment des images extraordinaires. Ça ne coûte rien du tout. Vous avez là, c'est une lumière blanche extraordinaire. Depuis lors, ça coûte rien du tout. فيهم هنا كاين اللي فيهم واحد لا ممبران وهذا etc. pour le non. Vous utilisez هنا l'assistant tient comme ça. وهي غادي تشوف vous allez voir la diffusion de la lumière sur toute la partie de la bouche. Vraiment sincèrement, ça donne des images extraordinaires. Donc sincèrement, le prothésiste Sidi Mohamed, je le perçois comme le laboratoire. Vraiment, il me donne vraiment des préparations qui sont vraiment excellentes. Moi, je vous conseille, parce que le macro, chauffe. Le macro, il est très important. Premièrement, il est cher. Ce n'est pas accessible à tous. Le macro, une photo, ça te coûte 1500, 1700 euros. وبالنسبه لنا احنا كنت في لي كونفيرونس والله سيدي محمد وريك هاد لي فوتو يجي وهاد لي سامسونج ça donne vraiment ورا باسكال lui aussi il ne fait des photos que par les téléphones. Moi j'ai appris de lui vraiment sincèrement avant je faisais macro etc. avec la lumière blanche etc. Vraiment oui ça donne je suis ولكن دابا la photographie, c'est pas accessible à tous. 1500 euros, 1700 pour prendre une photo, c'est pas facile. Aucun des jeunes dentistes là qui viennent d'installer, avec les crédits, etc. Ou là, 1700 là pour moi, c'est. Ou là, lundi, je suis vraiment très honnête avec vous. Ou là, lundi, un appareil, il est très très cher. Ou là, mazal ma khedmta. علاش لأن tout simplement, il est très compliqué. pour la manipuler pour le sitting ديالها داك الداخل داك الخور ديالها vraiment très compliqué. C'est le D800 c'est parmi les photos réflexes vraiment très récents. D800E très très cher والله مازال ما كنخدمها عندي هنا حدايا هنا
Là, j'ai jamais utilisé. عندي هكذا أنا في لا لا البلاكار. لا لا لا، اليوم vous nous donnez un astuce زعما très لا simple. هذا مخير هذا من صيفط لكم شي وحده ولا يا با دو راه بروبليم با دو موجودين، سوسي. لا موجودين موجودين اوريدي. لا هذا لا 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 هادو كاينين وحدين اخرين عندي ليها وحدين اخرين ما عندهمش هاد شو هادي راه دايره بحال شوف هاو عندي لو فلاش شو هو عندي صبر راه حدايا غنوريك لو فلاش هاو عندي حدايا واحد Et pour vous montrer aussi, Mohamed, parce que là, c'est des astuces très importantes. هاي لا دي 800 شو قد شو ça c'est le بلا هذا والله مازال ما خدمتها هذه راهي فريمون سي ان تروك ريغاردي شوف لو بواتيي دي 800 او فريمون افيك لو فلاش ديالها افيك ليكسميتو فريمون راه انا كومبليت هذه راه مازال ما تنخدمها بزاف لا فوتوغرافي دونتير tout simplement parce que il est très compliqué un petit peu de باقي لي فيها غير شويه هذاك الاخر وها لو فلاش هذا اللي وريتك هو هذا سي لو ميم تروك هو هذا سي لو ميم هذا ديال لاباراي ديال الاخرى regardez c'est le même truc هذا وهذا c'est la même truc داكور. هذا c'est le flash هذا c'est le même c'est le même تقريبا لو كان يعطيك هذا في لاباراي هذا ماكرو وهذا pour moi c'est la حنا واش يهمنا c'est la lumière blanche qui va être diffusée en rouge tout simplement ولو كان نصور بهذه في الماكرو غير هذه وشنو هو l'intérêt وهو ديك la lumière qui est diffusée à l'intérieur لا اش نديرو بالانتيريور ديال لا دونك حنا مثلا quand on fait les conférences c'est ديك la photographie excellence pourquoi parce que هذه c'est professionnel ولكن حنا راه لو كوتيديان راه شحال قدك باش انت تشد هذه 10 فوا راه خصك تشد هذه 10 ديال لي فوتو هذه كندير بها دو فوتو ولا دو فوتو سا سيفي هذه خصني نشد 10 باش نختار وحده باش هذا الماكرو هذا moi j'en ai deux au cabinet je travaille avec deux appareils mais l'appareil vraiment classique c'est le D90 chez Nikon هذه دي 800 مازال ما تخدمها باسكو سي ان بو كومبليكي فيها بزاف ديال مازال ما نخدمها راني مازال ولكن جو كونسي هذا الى نصيفط كامله موجوده كاينين صافي غدا غتكون لا ريفيو ديال هاد لي فلاش تري سامبل شوف هادو كتعطي ان شاء الله اون اورا لوكازيون دو فيغ دي ورك شوب وهذا تري سامبل تري سامبل هذه هو قلت لك لي فلاش سون تري شير هادو لي فلاش سون ان بتي بو سبيسيال مي اون فان دو كونت شنو كيبقى لا لوميير كي ديفيزي اون بوش هذا كيعطيك ان بون ريزولتا سانسيرمون راه كيخرج كتاب غير هاد l'utilisation du smartphone d'abord نعطيك le titre ديالو c'est l'utilisation des smartphones pour faire la photographie ça donne vraiment انا ولا انا كنخدم غير بهم j'en ai beaucoup ناخذ اي فوتو هنا envoyer au laboratoire هذه غادي نقدروا نديروا منها شي لا امبيكابل غنديروها اونلاين شي الا بغيتو شي نهار تكونوا جالسين هكا اونلاين لا نديروا بتيت اونلاين لا فوتو دابا هي لوتي دو تري لابوراتوار نديروا لا فوتوغرافي كلاسيك وهذا نديروها pour avoir une idée mais généralement هذه انت toutes les photos انت كاع لي تانت نعطيك اي هذا نوريك لي تانت ça donne vraiment sincèrement surtout هاد سمارت فون هاد les Samsung sont excellents في là d'accord انت نعطيك des exemples هنايا de photos je prendrai 2 ولا 3 ça me donne شوف انا نوريك شي وحده هكا regarde شوف بحال هذه شوف لا لوميير كي ديفيز جو في سا مابروشي باش تشوف لا لوميير وي لا صافي سي لا فوالا جو في ابروشي regarde وشنو كاين لا ديفيرونس غير هنا au fond لا لوميير زعما يني با الاخرى كتعطي لا لوميير كي ديفيز مي حنا واش نديرو حنا يهمنا هو هاد لا تانت انت regardez جو بونس كو فوي ميو هكا جو ابروشي وها لا تانت 3M2 2M2 بلوتو ولا مرات تطفى فوالا ها انت شوف انت وي دابا هذا مع الاخر حتى شوف اكسيلون ما كان حتى شي مشكل في هذا وفو لو فوي على لابوراتوار فو بروني وتقدر دير في هذا لو سمارت فون تقدر تبارامتري فيه دوك لي راه فيه تما لي بارامتر tu peux les paramétrer si tu veux varier داك الاخر وهذا pour donner vraiment une image mais sincèrement هادو sont des smartphones intelligents الصراحه في داكشي ديال لا فوتوغرافي اكسيلون كنخدم غير هذا بروتيزيست تري كونطون كيقول لي لا تانت هي هذيك زعما الصراحه ما كيغلطليش في الصراحه ما كيغلطليش في
غادي نكملوا هذا الويبينار ان شاء الله avec un petit truc sur la photographie ان شاء الله حيت سي لا ان تري شاء الله ندير انتريسون. وي بغيت ندير سو لا فوتو ماكرو. الماكرو هي مزيانه، لا فوتو ماكرو مزيانه بور فير دي كونفيرونس صراحه، وفي دي كونفيرونس دي زيماج. انت راك لاحظتي هاد لي فوتو اللي غادي نشوفوا دوطر فوتو ان شاء الله في دي كا كلينيك بيرسونيل وهذا سا دون فريمون داكشي ديال. مي دابا حنا لو كوتيديان السي محمد راه شحال قدك انت هذا ولا هاد لي بواتي لوغ. دابا هاد البواتي هذا راه لوغ، هذا كنوريك شحال كيوزن ولا راه لوغ هذا. شوف البواتي غير البواتي. دكتور بكاي كما تيقول الحديث سيروا سير ضعفائكم كما قلتي ديجا كونفرير وي كاينين كونت كاين وحدين اخرين غادي نوريهم لك. حتى راه عندي هو كابيني ما عنديش هنا، سي دي بتي كيجيو هنا في السمارت فون، هنا كيلصقوا هنا في السمارت فون وغير صغار. هادوك اون بو حتى فكرني المره الجايه غادي نجيب نوريكم المره الجايه كاين انا شوف اونتر كيما شوف انا غادي باش نقول لك هادشي كامل غادي نحيد التليفون ديالي. انا راني بلاصه دابا خدام في واحد انا غادي نوريه دابا كامل اي بور لو مونطري. ها هو هو هذا اللي عندي انا مي جي جامي زعما ها هو فيه لي في لو تليفون تقدر دير فيه لو تليفون الفوق لا في لا تاع راه تيتزاد. هو هذاك والو هذا سا كوت كو واحد 100 150 درهم. هو هذا بصح هذا راه عندي ليها خو. هذا راه عندي في البيت يعني مشيت جبته. ولكن هذا شو هذا كي داير. هذا فيه هذا بيان سور هذا فيه هذا. لا هذاك راه عندي في البيت الاخر. انا فاش بديت بالاخر. واحد الصديق ديالي هنا في السوق جاب هادو، وفي الحقيقه ما جابش منهم بزاف، ولكن كاينين نقلبوا عليهم ان شاء الله. لا كاين واحد الصديق ديالي شفتوه هاد المره في السوق جابوا هادو زوينين. هادو في هاد لو تريك هادو سي بحال لي فلاش انولا بحال هادوك اللي وريتي راه عندي في البيت اخرى خدمت بهم بصح ما كيعطينيش بحال هذا لا ليمير. بحال هذا زين. هذا تي لابريسيون بحال لي فلاش انولا بحال خوف. وفيهم الديمونسيون. هذا الله اعلم هذا يفي واحد 15 سنتيمتر. هذا كاين واحد يمكن صغر منه. سيدي حفيظ دونك يمكن وصلنا هذا. نشوف واش قال لك. المهم quelle est l'épaisseur minimale d'une facette qu'imposée pour réaliser. Généralement 0,4 0,5 mm parce que il a 0,5 mm ça fait si on a la dentine donc là il y a des risques de sensibilité post-opératoire. Il faut veiller à faire des clidèses etc. Donc là généralement c'est 0,4 0,5 هذو ما la taille de la facette. Sinon là ça fait مشينا دخلنا la dentine. Donc généralement 0,4 0,3 0,4 0,5 maximum. Le fil de rétraction peut être éliminé lors de la prise en oui. On l'élimine normalement quand on fait avec le fil dentaire. On l'élimine. Regardez, je vois les cas cliniques, Inch'Allah, le fil dentaire la prochaine semaine. Il y a des cas cliniques. Les cas cliniques de la préparation, le collage. J'ai des cas cliniques personnels de collage, fait les fils, etc. Les types de. On va voir, Inch'Allah, le chiffre le prochain webinaire, selon les écoles, doit être réalisé. Merci. Faire une vidéo avec toute phase de préparation. Inch'Allah, oui, Inch'Allah. La prochaine fois, غادي نديرو كاع الاخر سميتو. كاين دي كا كلينيك، كاين دي فيديو، كاين دي فيديو ان شاء الله دو بريباراسيون. ان شاء الله لا بروشين فوا غادي تكون عاوده حتى هي مهمه بزاف. انا جي في اكسبري دو فير 3 بارتي بور دوني بوكو ديدي بور دوني باش تكون بهاد. لان لو كنا درنا ان سول ويبينار ما غاديش نكابتيو مزيان. غادي نعمرو لي زيدي. لا 3 ويبينار مزيانين سوبل سوفت ماشي عامرين بزاف. دونك سكيفي داكشي. وحتى هاد القضيه ديال لي فوتو مزيانه مهمه بزاف. سي تري انتريسون. هاد لي كيسيون بحال هكا اون فالي ان شاء الله لي ديباتر. كاين كيسيون ديال الدكتور الابيض على لا سونسيبيليتي après collage. Quand tu es devant une sensibilité. Voilà, sensibilité après collage, c'est trop tard. Je vais dire là, après le collage. Avant le collage, la sensibilité. Alors, la sensibilité, on peut la ressentir quand on fait les temporisations. فاش كنديروا la temporisation, راه تقدروا تسميتو. ولكن في الsensibilité après collage, là, je pense à mon avis que le moment où on va faire l'école, la meilleure ou bien le meilleur adhésif, c'est le MR3. Les fihom primaire et adhésif. Avec le primaire, c'est lui qui va permettre de faire une couche le collage. C'est très important aussi pour le collage.
et la sensibilité post-op. Ça, c'est le moment où on va coller. Les meilleurs colles, ou bien les meilleurs adhésifs, si ça adhésif, les meilleurs qu'on utilise, c'est les MR. Nous avons, Inch'Allah, la prochaine fois, les adhésifs amyloidogéniques. On n'a pas parlé la dernière fois. لا لا لا. Donc, les adhésifs, Inch'Allah, la prochaine fois, je vous promets quelques qui se mettent les adhésifs amyloidogéniques. Je me touche à la sensibilité post-opératoire. C'est les MR3. La prochaine fois, on va discuter, Inch'Allah, sur eux. Je vais voir si je ne l'ai pas mentionné pour la troisième partie. غادي نديرهم ان شاء الله pour le mentionner. وان شاء الله هذا الشيء راه كان شويه سليكتيف راه شفت بزاف لي كيسيون هذا النهار تبارك الله. لا لا تبارك الله. دونك اليوم انتراكتيف 100%. لا مزيان الله يسلمك. لا مازال تكون لا تروازيام بارتي مزيان غادي ان شاء الله نشوفوا لي ديفيرون تيب دو برودوي لي ديفيرون تيب دو فاسيت وشنو اللي هذا المهم كاين ما يتقال الله يجزيك. C'est très généreux de Sorry for my French, dear prep, your veneers and their anesthesia. Bien sûr, parfois on fait des préparations avec anesthésie. Si bien sûr le patient, parfois, quand touche les mains, il y a des sensibilités. Donc, on peut faire des anesthésies. Mais il ne faut pas. Ces préparations qu'on est guidées. Les préparations doivent être guidées. D'accord. Je pense que, Inch'Allah, la dernière partie, Inch'Allah, on dirait faire, Inch'Allah, tout le challenge, le collage, les post-op, les sensibilités, etc. Inch'Allah, on va discuter de la prochaine fois, Inch'Allah. Docteur Bouquet, c'est très gentil. Ah, bien sûr, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. والناس أكادير vraiment راه أحبابنا وراه أصدقاء ديالنا وراه vraiment c'est pas la première fois qu'on fait à Agadir. Inch'Allah, j'aimerais bien dire une Inch'Allah pratique. Au la pratique, on va apprendre beaucoup de choses. La pratique parce que là, غادي نديروا في هذا الشيء ديال la photographie غادي يكون داك الشيء انتراكتيف غادي الانسان يشوف مزيان دو بري هاد لي تروك ديال la photographie ou les préparations etc. Inch'Allah, j'aimerais bien une formation pratique. Inch'Allah. Alhamdoulilah, هاد الشيء راه en gros, c'est-à-dire c'est des idées, sincèrement c'est des idées qui vont nous permettre d'avoir bien sûr de la conception de les facettes en céramique. Il y a qui بزاف اللي كيقول لك les facettes etc. Oui, les facettes ont les indications ديالهم. On j'aime bien poser l'indication. Quand l'indication bien sûr est posée, on ne pourra pas. غادي يجيني واحد عنده سنانته غزالين مزيان يقول لي دير لي داك لو سمايل اللي كنشوفوا هذا اش غدي اسنانك كنت غنكسلنيك نو لي فاسيت كيدنا لي زانديكاسيون ديالهم لي فلوروز ايتترا راه هضرنا فيهم le dernier webinaire. Donc là, les indications dialogue sont posées. C'est pas BGG ou comme l'orthodontie de Snanom Gadin, tu vas faire un blanchiment, un éclaircissement dentaire et le problème est résolu. Donc les facettes, nous les indications dialogue. C'est pas pour les indications dialogue. Il faut bien poser l'indication. C'est le muhim. Les facettes sont داكور سيدي محمد. ما سخيناش بك سي مرحبا تري جينيرو سي تري كاين واحد جينيرو. اسمح لي سيدي محمد غير واحد قال لك peut-on réaliser des gouttières transparentes et composites. Le problème ديال le composite في الtemporisation هو ان le composite il se colle sur la dent et parfois فاش كنبغيو نزولوه c'est très difficile. Imaginez quand on a une restauration composite, c'est très difficile de l'éliminer. Et c'est la même chose qu'on la temporisation. Parce que les composites, on ne voit pas, la composite, non, il va se coller avec un adhésif. Et quand le composite, avec un adhésif, on va perdre les limites. Et quand on va éliminer le composite, on va perdre donc les préparations que nous avons bien préparées. Et là, la facette qu'on va placer les facettes, ça va pas être imagine consure et imagine hadar. Moi, je pense que les produits que nous avons mentionnés, donc les produits usuels, les consommés, ou qu'il y a des produits comme outline, vraiment, c'est l'excellence de la temporisation. Comme ça, avec une sonde, vous découpez et vous éliminez, vous êtes sur les préparations sans aucun problème.
Si vous laissez une petite des résidus de composite, ça va vous fausser donc la mise en place des facettes en céramique. Thank you so much for sharing. It is very generous of you. Thank you so much for you. I am very proud of the Agadir group. دونك سيدي محمد سيدي المره الجايه نديرو شي ويبينار بالانجليزيه دي سيدي محمد. راك سمعتي اليوم راه ربحتي واحد املو مع الدكتور البيض. راه كتفهم كمان راه باش عاد راه املو راه كنفطروا غير شو قول رانا املو والو رانا عندي واحد املو سهله. لا صافي راه واعد السي مصطفى راه كتبها احنا شاهدين عليه. من اعز الاصدقاء ديالي السي مصطفى من اعز الناس. انا راه فاش كنجي لاكادير راه كنمشي لمصطفى ديريكت. اكسلون السي مصطفى اكسلون كاع الاصدقاء ديالنا الله مرهضر في اكادير والله مرهضر الصراحه. حنا فاش كنجيو من وجده شوف فاش كنجي من وجده لاكادير راه كيكون واحد لو بوت ديالنا وهو داك لاميتي والعلاقه الاخويه اللي بيناتنا وهذاك سميتو راه الحمد لله حنا كنبغيو بحال هكا. انا كنبغي كاع لي كونفيرونسي على شي ناسيونال يتبادلوا الاراء فهمتي يتبادلوا الاراء. هادشي راه ما يقدرش شي واحد اخر ما كونفيرونسي انتر كاع ما يعطيكش هادشي ديال لي زيدي ديال هذا ولا اخر. ولكن هادشي راه تعلمنا عاوده من لي باترون ديالنا. ils sont très généreux, ils nous ont montré donc les trucs وهذا كيبين لك les choses vraiment réelles la clinique. لان حنا دابا لي فاسيت وهاد لي تروك اللي كنديروا ديال تو سكي لي بريباراسيون اللي كنديروا سي ريال سي لا رياليتي ماشي لابستري هكا غير في السما وهاد لو ديزاين ايتترا. ولا الباسيون هاد الشيء راه كيشوفوا يقول لك اخويا راه خصني نشوف لي شنو كيس سباس اون بوش. اما كتبقى تقول لي فيرتويال ايتترا هذاك الشيء راه ديالك انت. ولكن راه خصني نشوف اون بوش كيس سباس. ولكن فاش كنجيو لا رياليتي غادي دير له فاسيت سي ديكولي سي كذا يبقى لك تما يكريتيك. ودابا راه كاين لي برودوي دابا الحمد لله دونك سيدي. المره الجايه نديرو شي ويبينار بالانجليزيه سيدي محمد. تبان لي سهام العزاوي سهام العزاوي عطا لي الانجليزيه هنايا. كاين عندنا لي زونغلوفون تبارك الله كاع الناس ديال اللي يقراو في لي بي باس. المره الجايه الا بغيت نديروها بالانجليزيه نديروها بالانجليزيه. غتخلينا حنا بلاش هذيك لي زونسيان غتخلينا بلاش. تخلينا بلاش. لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا سيدي البكاي جو لو ميرسي انفينيمون. الله يحفظكم بارك الله فيك. نقولوا هذا الزكاه ديال هذا العلم ديالك. لا غير كاين ان بتي سوسي وهو راه سميتو البروشين في سميتو بروشين ويبينار ما غاديش يكون يمكن السيمانه الجايه باسكو عندي شي سفريه غنخليوه حتى الاسبوع اللي موراه. لان لو فوندردي بروشان ما غاديش نكون دونك غادي عندي واحد السفريه دونك غادي يكون ان شاء الله D'accord. Donc on va le reprogrammer mais bon ان شاء الله donc on reste en contact. بغينا نديرو عاوده قبل ولكن عاوده عندي دي سوسي عندي واحد زيكزام باسي هذا في هذه السيمانه دونك كيف نخليو حتى باش نكون اليز باش سميتو. لا سيدي بغينا كنقرا مزيان وشوف قرا مزيان وجيب لنا الجليل الله يوفق. لا موجود ان شاء الله. التروزيام بارتي غتكون حتى هي زوينه واحد تشالنج زوين ان شاء الله فيه دي ديسكسيون فيه داك كلينيك فيه هذا دونك سكي غادي يكون تشالنج زوين فيه بوكو دو فوتو بوكو دو فيديو ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله هادشي اللي كاين. الله يتقبل سيدي حفيظ الدكتور بكاي. شكرا بارك الله فيك. Donc je remercie tous les consoeurs et confrères qui sont restés avec nous هاد l'heure. هاد المره كانوا مزيانين كان لو نوبر مزيان. لا c'était bien وكان l'interactivité dans le top. مزيان. لا remercie aussi فلافا سيدي محمد فلافا غادي ان شاء الله نصيفطكم كاع دوك لي الكتوبه سون تري انتريسون فيهم. غادي نشوف باقي هذاك اللي ديال غادي نشوفو حيت عاد جديد غادي نشوف سكو جو نقدر نصيبو ولا ما نصيبوش ديال لا فوتوغرافي باغ لو سمارت فون عاد يلاه جو بونس كاين ولكن غادي نشوف نخير هذاك زوين هذاك فيه لا تكنيك اكسلون كدير به اكسلون دير به الى اكسلون ان شاء الله.
d'accord. سيدي محمد شكرا كاع الله لو جروب يوفقك. ديال جو اكادير. ريميرسي سمحوا لنا والله بزاف الا طولنا يخليك. عليكم، لا سمحوا لنا لا لا، بزاف. افيك بليزير افيك بليزير، اون سيتي ريش، الله يجزيك ان شاء بخير. الله، ان شاء الله، دونك بارك الله الله. يوفق الجميع في شكرا الايام دوكا لا بروشين ان شاء تاع الله، ان المباراة. شاء الله، بارك الله فيك. لا فامي كلهم لو بارك. دارونجمون تا هو. لا لا بارك، لا لا الله لا يوفق. لا لا، كل شيء امبيكابل الحمد لله، كل يلا شيء. الله يوفقك، شكرا الله يجزيك شكرا، بخير. بارك الله فيك. ان شاء الله، ان وتروازيام شاء الله، ويبنار. شكرا، بارك الله اي فيك. سلام. دونك تنقول الجميع عنكم الله. امين يلا امين اطربين ان ان شاء شاء الله. الله. يلا السلام عليكم، شكرا. يلا سلام.